De la poussière au trône de gloire, c'est la nouvelle pensée qui va nous accompagner dans votre programme Alpha Oméga. Merci de nous rejoindre sur cette télévision. Vous êtes disséminés dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Ils sont très nombreux également du côté Kasumbalesa, Kipushi et même dans pratiquement les villes, les villages qui environnent la ville de Lubumbashi, à partir de laquelle Arc-en-Ciel Télévision est en train d'émettre. L'honneur, le plaisir sont nôtres de recevoir la servante des dieux, Rachel Kikoko, avec qui nous allons parler autour de cette grande pensée de la poussière au trône de gloire. Nous parlerons des raisons pour lesquelles on va justement vous parler autour de ce thème, et ainsi nous allons y aller comme ça durant 3 épisodes avec la servante des dieux qui va nous bénir au travers de la matière, au travers justement de la pensée que le Seigneur a mis à sa disposition pour nous communiquer, nous et à même vous les téléspectateurs. Servante, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à vous. Alors, servante, avec vous, nous allons parler autour de ce thème que je venais d'annoncer tout à l'heure, de la poussière au trône de gloire. C'est le grand thème qui va nous accompagner, mais qui va être structuré, séquencé en 3 épisodes. Alors, le tout premier va porter le titre même de ce... Enfin, le premier sous-thème, c'est même ça, le thème ou la pensée qui va nous accompagner durant ces 3 épisodes. J'aimerais déjà savoir les raisons qui pratiquement vous motive afin qu'on parle autour de cette thématique. D'accord. Déjà, la pensée, je l'ai tirée dans les passages de 1 Samuel 2:8. Ok. C'est Anne qui est en train de parler au Seigneur après les miracles qu'elle a reçus de Dieu, son fils Samuel. Et la Bible est en train de dire, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et il lui donne en partage un trône de gloire. Donc c'est vraiment ces passages qui me parlent moi personnellement et qui m'a vraiment amené à me prendre en charge, à me reconsidérer et surtout à marcher avec la tête haute sur ce chemin vers ma destinée. Donc, sur ce chemin vers votre destinée, ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Alors le thème lui-même, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport aux raisons, oui, qui vous ont poussé. Je crois vraiment que nous sommes créés. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Comme la Bible le dit, il nous a créés avec des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Très bien. Et ces projets-là, il les a vraiment érigés avant même que nous soyons sur terre. Très bien. Donc nous sommes sur terre pour accomplir ces projets-là de bonheur. Nous sommes sur terre pour arriver au trône de gloire. Mais entre-temps, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation de poussière, c'est-à-dire dans le malheur, dans la médiocrité, dans des histoires pas bien où on se retrouve, mais ce n'est pas une fatalité parce que le trône de gloire, c'est notre partage. Amen. Voilà. Ça m'a poussé déjà à la prochaine question, de savoir dans votre thème, il y a de la poussière au trône de gloire. La poussière, c'est pratiquement ce que nous avons l'habitude de voir, surtout que c'est la saison sèche, ou sinon elle a une autre signification au sens figuré. Oui. La poussière représente, comme je le disais, ça peut représenter la souffrance, ça peut représenter les péchés, ça peut représenter la limitation, les blocages, ça peut représenter le chômage, ça peut représenter beaucoup de mots. D'autres choses qui ne sont pas bonnes. Qui ne sont pas bonnes, que le monde nous impose. Exactement. Parce que nous connaissons tous les débuts, Dieu nous a créés, Dieu a créé Adam pour avoir cette intimité avec lui. Il lui a donné vraiment un terrain, un cadre où Adam pouvait s'épanouir, où pouvait vraiment être en abondance. Mais malheureusement, le diable s'est initié dans la vie d'Adam et tout a basculé. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en train d'hériter d'un péché que Adam avait commis. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de mots qui sont arrivés dans la vie de plusieurs, la souffrance, les péchés, la médiocrité. Et toutes ces choses-là, nous devons savoir qu'au départ, ce n'était pas dans les plans de Dieu. Donc c'est ça le problème. Donc on est dans la poussière, oui. C'est parce que le diable nous veut dans la poussière, mais la volonté de Dieu, c'est qu'on arrive au trône de gloire. Très bien. La poussière, elle symbolise toutes les choses, hein, justement, dans le cas où toutes les situations dans lesquelles nous nous retrouvons par la volonté du diable. Voilà. C'est un peu
bien typifié dans la Bible avec la situation de Anne, non pas de Anne, avec la situation de Job. Et donc le diable qui, dans sa nature d'accusateur, il va auprès du Seigneur, il dit, eh ben voilà, c'est parce que cet homme-là que tu appelles intègre à tout ce qu'il veut, voilà. Eh bien, tente un peu de lui retirer tout ça, tu vas voir, il va te renier. Eh bien, la poussière, c'est cette situation dans laquelle Job, voilà, très des bien. Deuils, des pertes, tout ça, c'est vraiment ça, la poussière. Très bien. Même dans la vie d'Anne, on peut parler, la poussière, c'est la stérilité. Très bien, la stérilité, voilà. Bien qu'elle était causée par Dieu, puisque la Bible dit... Par Dieu, oui, mais quand même, il y avait cette stérilité-là, mais nous allons voir vraiment que Dieu va changer sa situation parce que le projet final, c'était la gloire. Voilà. Très bien. Alors, le trône de gloire, c'est pratiquement la bonne nouvelle. C'est pratiquement la réponse à cette poussière. Exactement. Le trône de gloire représente notre destinée glorieuse en Jésus. Amen. Parce que si, après les péchés d'Adam, Dieu a voulu que Jésus vienne sur terre, c'est pour restaurer en fait. C'est pour vraiment recadrer, c'est pour nous amener à vivre ce qui était prévu de la création. Donc le trône de gloire, c'est vraiment cette joie parfaite. Le trône de gloire, c'est vraiment l'excellence en fait de l'héritage que nous avons en Christ. Le trône de gloire, c'est le bonheur parce que Dieu nous a créés pour vivre de plein de bonheur et de paix. Donc le trône de gloire, c'est vraiment l'épanouissement, l'accomplissement des grandes choses, des promesses de Dieu. Voilà. Très bien. En un mot, on peut comprendre le trône de gloire comme étant la destinée de tout humain, voilà. La destinée glorieuse de tout humain, ici-bas, sur la terre. Exactement. Eh bien, comment on découvre cette destinée qui est représentée ici dans la thématique que nous sommes en train de développer comme étant le trône de gloire? Le trône de gloire, comme je le dis, c'est notre destinée, c'est notre mission. La mission qu'on doit accomplir sur Terre, c'est nos accomplissements sur Terre. Donc, comment on découvre ces choses-là? Comme je le dis au départ, c'est Dieu qui a formé cette destinée. Qui a initié ce plan. Voilà, c'est Dieu qui a vraiment formé ces projets-là de bonheur. Et la Bible est en train même de dire, avant même que tu ne sois né, je te connaissais, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et sur mon livre, j'avais écrit tous les jours qui t'étaient destinés. Donc c'est vraiment Dieu la bonne personne, la personne qui est éligible en fait à nous donner des éléments sur notre destinée. Alors comment découvrir cette destinée? C'est déjà aller vers notre Créateur. La première démarche. La première démarche, c'est vraiment aller vers notre Créateur. Parce que s'il nous a créés, c'est parce qu'il avait ces projets-là de bonheur. Donc la question qu'on doit lui poser, c'est Dieu, pourquoi je suis sur terre? Quel est le projet qui est attaché à mon existence sur terre? Et cette question, on peut la poser en prière, on peut vraiment la poser de façon même naturelle. Parce que les gens, quand on parle de la prière, les gens voient entrer dans la chambre, fermer la porte. Parler à Dieu. Voilà, s'agenouiller, mais pas nécessairement. On peut poser cette question en marchant, on peut poser cette question en cuisinant, on peut poser cette question en mangeant. Donc, sans cesse, on peut la poser. Pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie sur terre? Qu'est-ce que je dois contribuer en fait? Qu'est-ce que je dois apporter de nouveau sur terre? Et c'est toutes ces questions-là qui peuvent vraiment nous disposer à écouter le Saint-Esprit. Étant donné que Dieu a créé, a mis dans chacun de nous un talent assez particulier, une grâce assez particulière, un potentiel, comme vous le dites, assez particulier. Donc, le potentiel de la servante Rachel, d'écrivaine, n'est pas mon potentiel. Je suis présentateur des émissions, elle est écrivaine, elle est servante, elle est conductrice de culte. Voilà, elle est beaucoup de choses que peut-être moi, je ne suis pas. Alors, comment les découvrir? Vous avez dit la première démarche, c'est aller vers Dieu. Vers Dieu, voilà. Très bien. Parce que Dieu peut utiliser beaucoup de moyens pour nous révéler ce que nous sommes, Très bien. Ce que nous sommes censés accomplir sur terre. Mais la deuxième démarche aussi, c'est vraiment prendre le temps de se connaître soi-même. Prendre le temps vraiment de s'interroger, de s'analyser. Parce que ce qui est vrai, l'essence à notre vie est lié à quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous. Très bien. Est lié, comme vous avez dit, à un talent, à un potentiel. Et ça, parce que parfois les gens attendent que les prophètes viennent
pour lui dire, oh, toi, tu seras ça, mais pas nécessairement. On doit juste s'analyser, regarder ce qu'on a de précieux, ce qu'on a de particulier, ce qu'on fait aisément. Vous voyez? Parce que moi, je suis servante de l'Éternel, mais je me dis, je ne suis pas appelée nécessairement à prendre le micro et à annoncer l'Évangile. Je regarde dans ma vie, je me dis, ben, j'écris facilement et de façon naturelle. L'évangile peut passer par écrit. Par l'écriture, vous voyez. Et j'ai fait l'écriture et je trouve que ça me distingue de façon particulière. Donc le message que vous pouvez donner oralement, vous vous exprimez mieux par l'écriture. Oui. Très bien. Voilà, ce qui est mal avec notre monde maintenant, c'est que c'est le conformisme qui règne plus. C'est-à-dire tout le monde, surtout les jeunes, tout le monde veut être prophète, tout le monde veut être daddy. Exactement, exactement, tout le monde veut avoir de fils et filles spirituels. Voilà, diriger une église, mais pas nécessairement. Pas nécessairement. Nous ne sommes pas tous appelés à diriger une église. D'ailleurs, c'est pesant, moi, je trouve. Très bien. C'est vraiment pesant, surtout si tu n'as pas cet appel-là, ça va peser sur toi. Donc, c'est mieux vraiment d'analyser où sont mes points forts et surtout de les mettre au service des autres en exploitant vraiment de mieux en mieux ces points forts-là. Très bien. Y a-t-il une autre démarche en dehors de ces deux? Une autre démarche, je demanderais aux gens d'écouter les conseils, d'écouter les gens. Qui viennent de qui? Des conseils qui viennent de qui? Voilà. Là, je crois qu'on en parlera plus tard dans un autre numéro. Oui, dans la troisième production, je crois. Voilà. Mais découvrir la mission, découvrir sa destinée, peut venir des gens inspirés de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un, parce que nous ne voyons pas, il y a quelqu'un qui disait nos yeux sont devant, nous ne sommes pas habilités à voir toutes les parties de notre corps. Donc, il y a des parties, c'est seulement les autres qui voient. Vous voyez? Alors, on peut bien faire cette analyse sur soi-même, mais il y a des choses que quelqu'un d'autre peut voir en Celui disant, qui vous a précédé dans un domaine, il peut dire, ça, c'est le talent de ceci. Ça, tu peux faire ça. Ça, je crois que tu as appelé à ça. Parce que même moi, si je suis arrivée à écrire, c'est parce que quelqu'un m'a regardé en disant, waouh, tu écris très bien. Tu peux vraiment développer cette chose-là et vraiment les mettre au service des autres. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Vous voyez? Donc, il faut vraiment écouter, surtout être entouré des gens qui peuvent vraiment avoir cette clairvoyance-là, qui peuvent avoir vraiment cet esprit inspiré de Dieu et surtout qui peuvent vraiment parler sur notre vie. Très bien. Alors, ne trouvez-vous pas que la matière que vous êtes en train de donner, elle est contraire à ce que nous attendons actuellement pour passer de la poussière vers le trône de gloire? On attend qu'un prophète nous dise, eh ben, voilà, Dieu vous voit loin. Oui, c'est bien, c'est vrai. Et puis, ben, boum, on doit croiser le bras et puis on attend l'accomplissement de la prophétie. Parce que la Bible dit, écrit là, si elle tarde à venir, elle va certainement arriver. Voilà. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. C'est là où je crois vraiment qu'il y a beaucoup de chrétiens surtout sont limités et n'arrivent pas à accomplir de grandes choses. C'est parce qu'ils attendent que les messages viennent des prophètes. Voilà. Et quand ils ont cette prophétie, ces messages-là, ils ne savent plus comment rendre cette chose-là palpable. C'est comme ça que les gens se fient plus à être prophète, pasteur, parce que moi je trouve que c'est un peu comme la facilité en disant... très bien, quand on a échoué dans tout le domaine de la vie, eh ben, on part là-bas. Exactement. Alors que quand Dieu nous dit, par exemple, j'ai des projets de bonheur, tu seras un grand homme, ce n'est pas nécessairement au niveau de l'Église. Très bien. Ça peut être en politique. Ça peut être en étant un homme d'affaires. Ce qu'on n'admet pas. Voilà. Ça peut être en étant même journaliste. Vous voyez. Donc, il ne faut pas se limiter au niveau de l'Église parce que le monde a besoin de nous. Parce que la Bible est en train de dire, nous sommes la lumière du monde. La Bible ne nous dit pas, nous sommes la lumière de l'Église. Nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que nous avons des talents, nous avons des potentiels qui doivent éclairer le monde. C'est-à-dire nous devons vraiment quitter la dimension de l'Église et aller dans la société. C'est-à-dire là où on doit travailler, par exemple, dans une entreprise, on doit donner les meilleurs de nous. Très bien. On doit vraiment mettre notre force, notre talent, vraiment, pour que quand les gens nous regardent travailler, quand les gens nous regardent exploiter notre potentiel, ils nous disent « Waouh, ça c'est vraiment l'œuvre de Dieu ». Donc c'est vraiment de ça que le monde a besoin, que ce soit en politique. Il y a des gens qui parlent bien, mais ils pensent que c'est juste pour prêcher, mais non. Il y a des gens qui parlent bien juste pour aller défendre des droits des gens au Parlement et tout. Donc il ne faut pas être figé, il faut vraiment... Que sur l'Église. Voilà, il faut vraiment aller dans le monde.
Très bien. Un conseil à cette jeune dame qui nous suit, qui n'a pas encore découvert sa mission, qui continue et finalement comment je veux dire, à tâtonner sur ce qu'elle doit faire. Et pourtant, il y a un auteur qui dit, eh bien, la vie, ici sur Terre, on se définit entre la tranche d'âge comprise de 18 à 25 ans. Eh bien, si la dame qui nous suit à 27 ans, elle continue à tâtonner, tantôt c'est le mariage, et en même temps, non, je dois faire le master, et puis, non, on m'a dit que la couture paye actuellement, la décoration, c'est une bonne affaire. Alors, je vous la laisse entre, justement, vos yeux. Sous vos yeux, voilà. D'accord. Ce que j'aimerais dire à ces gens qui nous suivent, ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas encore leur potentiel, qui ne connaissent pas leur mission de vie, qui ne connaissent pas leur destinée, je vais leur juste demander de ne pas se laisser comment je dirais, conformer. Il ne faut pas se conformer au monde. Ce n'est pas parce que les tendances du moment, c'est par exemple la décoration, c'est par exemple les affaires qui payent, que nécessairement tu es appelé à faire les affaires, que nécessairement tu es appelé à être prédicateur ou à être prophète. Pas nécessairement. Tout ce que je te demanderais vraiment, c'est d'approcher ton Créateur parce qu'il t'a créé pour un but, il t'a créé vraiment pour une mission, il t'a créé vraiment pour que tu t'épanouisses en accomplissant quelque chose de précieux et de glorieux dans le monde. Alors, ce que tu dois faire, c'est vraiment approcher ton Créateur, lui poser la question, mais pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Mais aussi à t'analyser, à regarder c'est quoi tes points forts, où est-ce que tu réussis facilement, qu'est-ce que tu fais de façon naturellement et bien. Donc, analyse toutes ces choses-là et demande aussi des conseils aux gens qui t'entourent pour que, grâce à leur analyse, qu'ils te donnent des éléments que tu ne peux pas voir de toi-même. Donc, tout ce que j'aimerais vraiment que tu saches, c'est que tu es précieux pour ces mondes et tu as quelque chose à offrir, à toi de le découvrir, de l'exploiter et surtout de les mettre au profit du monde. Très bien, on vous a donné, les jeunes dames particulièrement, et la servante Rachel Kikuko s'est adressée principalement à vous et aux jeunes frères, aux jeunes serviteurs qui nous suivent et même à tous les jeunes gens qui sont en train de nous regarder à l'instant précis. N'hésitez donc pas aussi d'aller selon le cheminement qui nous a été donné dans cette émission. La première démarche, aller vers Dieu. Posez-lui la question, Seigneur, tu me veux à quoi? Tu me trouves où? Ma place, elle est où? Comme Habakkuk devait être fidèle à son poste. Et donc, chacun a un poste. Le tien, c'est lequel? Et donc, si tu ne le connais pas, la première démarche, tu devras aller vers Dieu, celui qui t'a créé. Je crois, c'est la première démarche. La deuxième démarche, c'est pratiquement tenter d'étudier soi-même. Voilà, faire une découverte de soi. Très bien, une découverte personnelle. Et donc, ça ne demande pas beaucoup de choses. Hein. Ça demande, parce que tu vis avec toi-même au quotidien. Donc, tu sais que tu es fort en ceci et non pas en cela. Donc, dans ce sens-là, tu peux facilement te découvrir. Et puis, il y a une autre brèche qu'on laisse aux autres. Les autres peuvent aussi nous dire, eh ben voilà, toi, tu fais avec facilité telle chose, telle autre chose. D'ailleurs, la conviction personnelle, c'est souvent quand tu sens personnellement qu'il y a quelque chose que tu fais avec beaucoup de facilité. Exactement. Quelque part, tu es appelé à ça. Hein? Oui. Donc, et quand quelqu'un le confirme et quand quelqu'un te regarde et te dit, voilà, ça, tu l'as fait très bien, ça confirme un peu cette chose-là. Voilà. C'est comme les gens enfin, le sœur ou le frère qui prient beaucoup. Donc, à peine qu'il commence, comme vous d'ailleurs, à peine qu'il commence ou qu'elle commence, celui qui n'est pas trop appelé à ça, il va commencer et puis à un moment, peut-être qu'il dort. Voilà. Si pas dormir, il commence maintenant à regarder. Il ne prie plus. Mais là-dedans, c'est la vocation. Tu vois, du matin au soir, la personne continue à prier. Sans se lasser, sans manger. Elle a toujours à dire à Dieu. Exactement. Et donc, n'hésitez pas de faire tous ces cheminements. C'est ça même l'objectif de cette émission, c'est pouvoir vous apporter la matière comme ça, une matière qui vous aide dans la société, une matière qui vous aide aussi pour aller au ciel, puisque le talent, on l'exploite ici-bas sur la terre. Au ciel, ça sera autre chose. Ça ne sera pas le talent qu'on va aller exploiter de ce côté-là. Puisque quand l'arbre qui ne portait pas de fruits devrait être coupé, c'est sur terre. Puisqu'il devait servir aux gens
de la terre. Alors, servante, vous allez conclure. Voilà, la conclusion, c'est ce que j'aimerais juste dire aux gens que rester dans la poussière, ce n'est pas une fatalité. Être dans le malheur, être dans la souffrance, être limité dans le chômage, être dans la médiocrité, ce n'est pas une fatalité parce que nous sommes appelés vraiment à la gloire. C'est vraiment notre destinée. C'est vraiment notre point final. Dieu nous a créés pour vivre une vie glorieuse. Donc, si tu te trouves vraiment dans cette situation de malheur, ce n'est pas une fatalité. Il y a moyen vraiment de s'en sortir. Il y a moyen vraiment de se prendre en charge. Il y a moyen vraiment de marcher vers la transformation. Voilà. Très bien. De la poussière au trône de gloire, c'est bien entendu la pensée qui nous a accompagnés tout au long de ce premier numéro. À tout instant, retrouvez Alpha Oméga sur Arc-en-Ciel RTV officiel. La servante Rachel Kikuko revient dans le prochain numéro. Au revoir.